Alors aujourd'hui, nous allons effectuer le changement de bearing arrière au niveau de la roue sur une Mini Cooper 2009, numéro de modèle R56. La première étape sera de défaire le cap qui protège les noix de roue grâce à un tournevis plat en glissant le tournevis dans l'encoche juste ici et en tirant. Une fois le cap retiré, on fait juste desserrer les 4 vis. Si jamais vous avez une lock nut, l'utiliser pour le défaire. On fait juste desserrer d'un demi-tour pour que la roue soit plus facile à retirer une fois jackée. C'est important de ne pas avoir levé la voiture, que la roue touche bien au sol, sinon elle va juste tourner dans le vide si on essaie de la desserrer. Alors, une fois que la roue est retirée, nous allons dévisser les 2 vis de l'étrier, celle-ci et celle juste en bas, ici, pour retirer l'étrier puis les plaquettes de frein. Pour ce faire, nous allons utiliser une douille de 14 mm. Une fois l'étrier et les pads retirés, simplement glisser le disque pour pouvoir le retirer et accéder au bearing, ce qui fait que c'est lui qu'on devra changer. Une technique pour faciliter l'extraction des 4 vis du bearing, dont ces deux-là, est de mettre un peu de lubrifiant pénétrant pour aider à sortir, tout simplement. Pour démonter le bearing, il vous faudra démonter ces 4 vis-là. Pour celles qui se trouvent en haut derrière le link kit, simplement utiliser une extension 3/8 avec une douille courte, puis vous pouvez la retirer. Une fois que les 4 vis ont été dévissées pour retirer le bearing, on va aller donner des coups de marteau simplement vers l'arrière du bearing ici et ici, puis il va sortir techniquement plutôt aisément. Alors, comme on peut voir, voici le bearing de Parts Avatar. Et vous pouvez voir, ce côté-là, juste là, il y a la petite bosse, ce qui veut dire qu'on le dirige vers le haut. Pour rentrer le bearing, vous avez juste à le déposer. S'il ne rentre pas facilement, simplement donner quelques petits coups de marteau sur l'avant du bearing pour qu'il soit collé sur le côté. L'étape suivante sera de visser à la main les vis dans le bearing. On les visse jusqu'à temps qu'ils soient à côté, puis par la suite, on va faire le torque. Nous allons maintenant torquer à 41 foot-pounds les 4 bolts en faisant bien sûr de le faire en diagonale. On va mettre de l'anti-seize sur tout le tour pour ensuite aller remettre le disque. On pose les plaquettes, puis on remet l'étrier. Une fois que le disque et l'étrier est monté et qu'on a bien vissé la botte du top et celle juste en bas, on peut reposer la roue, puis aller faire un test pour vérifier si au niveau de notre break, ça freine bien, puis qu'on n'a aucun code au niveau de l'ABS ou un code relié au capteur Weed Spill Sensor. Une fois que vous aurez accoté chaque vis, simplement redescendre la voiture, puis une fois descendu, retorquer les 4 vis. N'oubliez pas de les faire en diagonale. Puis pour ma part, le torque est de 90 livres-pieds. Vérifiez, ça peut varier selon le modèle.